Anne-Sophie Joly, bonsoir. Vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, c'est la journée européenne de lutte contre l'obésité. À cet effet, d'ailleurs, il y a des affiches, on va en voir une, il y a même des clips également. Et alors, il y a cette phrase, moi, qui m'a surprise, l'obésité est une maladie et non un choix de vie. Est-ce qu'avec ce genre de phrase, vous ne contribuez pas à déresponsabiliser les gens qui se diraient, bon, après tout, l'obésité, c'est une maladie, j'y peux rien, ça m'est tombé dessus? Alors, on peut penser ça. Or, les patients ou les personnes qui sont atteintes de surpoids et d'obésité ne le pensent pas comme ça. Ce slogan avait été fait plus pour la population générale qui a tendance à penser que finalement, l'obésité, c'est un choix. On décide d'être obèse. Mais pourquoi se dit-on ça? Parce qu'on se dit qu'on peut très bien agir sur l'obésité. Il suffit de faire un régime, de manger moins pour maigrir. Alors, est-ce faux comme raisonnement? Vous pouvez dire oui. Oui, c'est faux. Voilà. Oui, c'est faux. Pourquoi finalement on court après des régimes? Pourquoi on court après une apparence? Pourquoi on court après finalement rentrer dans le moule comme tout le monde alors qu'on veut être finalement très spécifique par rapport au reste de la population? Les régimes sont un point d'accélérateur pour le surpoids et l'obésité parce qu'effectivement... Les régimes sont la cause du surpoids. Attendez, faire un régime... Une des causes. Mais quand je fais un régime, je maigris. Expliquez-moi en quoi un régime est un accélérateur de surpoids, parce que franchement, je ne comprends pas. Alors, il y a faire un régime tout seul avec un livre. Ouais. Et puis, il y a faire un régime avec une prise en charge pluridisciplinaire, avec une équipe pluridisciplinaire médicale formée et informée spécifiquement, qui va s'intéresser à les raisons pour lesquelles vous avez pris du poids. Ça, c'est une minorité. La plupart des gens font leur petit régime dans leur coin. Ils s'affament, quoi. En une de magazine... On vous dit au mois de novembre, décembre, allez, maintenant, tu es une bonne mère de famille, tu vas nous faire des bons petits plats pour Noël. Et puis quelques mois après, on va vous balancer, hey, maintenant, tu as pris des kilos, il faut rentrer dans ton bikini pour être sur la plage. D'accord. Et systématiquement, les femmes, parce qu'on est sur le culte de l'apparence, de plus en plus. Mais effectivement, vous avez raison, on en arrive à une égalité en fait de prise de poids, hommes et femmes. Avant, c'était plus les femmes que les hommes. Maintenant, on est sur une égalité. On a une prise de poids suite, effectivement, à la succession des régimes qui font que finalement vous abîmez votre tissu adipeux, vous collez des marqueurs d'historique finalement sur vos cellules qui vous disent mais moi je suis programmé à survivre et pour être programmé à survivre il faut que je stocke si je dois passer finalement un parcours de chemin du désert. Attendez, vous êtes en train de me dire que quand je m'affame, quand je mange moins, je me couche avec la faim, le corps va s'en souvenir. Bien sûr. Et du coup, dès qu'il va y avoir des graisses, il va les stocker au lieu de les éliminer. Vous êtes programmé pour survivre. On est une magnifique, belle machine. Il faut la préserver. Donc le corps va se souvenir de la faim. Le corps se souvient de tout. Le corps se souvient de tout. Il y a les traumas psychos, il y a les agressions en tout genre, il y a la famine, il y a la mauvaise alimentation, il y a la sédentarité, il y a le sport, il y a l'excès de sport, il y a l'anorexie aussi. Mais paradoxalement, les régimes seraient donc cette obsession de vouloir maigrir, qui se traduit par des régimes, la tyrannie des régimes, ce serait l'une des explications de la vague d'obésité qu'on constate dans tous les pays développés. Mais elle y contribue. Donc c'est contre-productif. C'est très contre-productif, surtout si elle n'est pas faite dans un cadre d'équipe pluridisciplinaire où on voit pourquoi vous avez pris des kilos. Est-ce que ça vient d'une génétique? Est-ce que ça vient d'une sédentarité? Est-ce que ça vient d'une agression, et quelle que soit cette agression? Est-ce que ça vient finalement d'une agression, d'un trouble psychologique avec une perte d'un emploi, la perte d'un être cher ou autre? Et tous ces paramètres font qu'effectivement, à un moment donné, et puis la nourriture peut être aussi une addiction. Alors je m'entends quand je dis addiction, on est obligé de manger pour vivre. Ouais. Or parfois, finalement, la nourriture devient un antidépresseur face aux agressions multiples et variées que vous devez subir toute la journée. Alors s'il s'imposait un régime draconien qui fait que le corps s'en souviendra et qu'il stockera et qu'au bout du compte on fera un yo-yo, mais ce sera encore pire, si j'ai bien compris. S'il ne faut pas faire ça pour perdre du poids, comment? Alors à partir de quand faut-il agir et comment agir? Alors, idéalement, le corps fluctue toujours sur 4-5 kilos. Ouais. Donc déjà, pas commencer à se dire oh, « j'ai pris 1 kilo, ça va pas ». Déjà, la première chose. Après, se dire « bon ben voilà, d'où je viens Est-ce que ma famille, d'un côté comme de l'autre, avait eu, elle aussi, des problèmes de poids ?» Quelle est la part de génétique dans l'obésité ? Alors, je ne suis pas médecin, je représente 47 associations de patients en France, qui est le CNAO, et vous avez toutes les infos sur cnao.fr. La part de génétique, les médecins le disent, et là je reviens encore d'un congrès international à Porto sur l'obésité, un des deux parents a un problème de poids, l'enfant a 40%
de chance d'avoir des problèmes de poids. Les 2 parents ont des problèmes de poids. L'enfant a génétiquement une chance à 80% d'avoir des problèmes de poids. Maintenant, ça c'est une info. Si effectivement les parents 3 mois avant procréation ont une hygiène de vie qui est mieux que ce qu'ils avaient avant, je ne dis pas parfait, je dis mieux qu'avant, ils programment déjà le spermatozoïde et l'œuf à être génétiquement un peu modifié, si vous voulez, dans la bonne chose des choses. Lorsque la maman a le bonheur d'être enceinte, la façon finalement de bouger, de vivre, de s'alimenter, de ne pas déclencher, si elle le peut, un diabète gestationnel, elle va également programmer son enfant à avoir finalement une génétique meilleure. Après, si elle peut, je dis bien si elle peut, parce que tout le monde ne peut pas, allaiter, c'est aussi une façon de protéger l'enfant à l'obésité. Et ainsi de suite. Et puis, voilà, on est tous en train de courir à droite et à gauche, mais si parfois, finalement, on prend juste le temps de se promener ensemble en famille, de cuisiner un peu chez soi, de faire moins de produits transformés à la maison, mais de le faire nous, les produits transformés, de prendre du plaisir et de ne pas coller des pressions qui seraient à mes yeux inutiles, mais de prendre le temps de vivre avec des choses simples. Oui, mais votre recette, elle est du coup beaucoup plus light, on a l'impression, on cuisine soi-même, etc. C'est une façon finalement d'accepter les kilos superflus on accepte ça, quoi. Vous allez leur dire c'est génétique, c'est une maladie, j'accepte. Et après tout, il y a peut-être une dictature de la maigreur, mais on devrait pouvoir très bien vivre avec un peu d'embonpoint. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ça ? Alors, il y a de ça et pas de ça. Alors, il y a d'où vous venez, ce que vous faites et comment vous allez le faire. Après, c'est en fonction de... Si dans vos familles, finalement, votre gabarit, c'était un 4x4, vous ne serez jamais une petite dodoche. Donc, il faut l'accepter. Donc, voilà, quand vous êtes bâti avec une ossature osseuse de taille... c'est mécanique. Vous ne pourrez pas rentrer dans un format plus petit. Il y a des choses qu'il faut accepter. Et puis, il y en a d'autres où il faut se dire... Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible, avec les meilleures armes possibles? Et les meilleures armes, parfois, c'est de ne pas courir après quelque chose qui est complètement illusoire, qu'on n'obtiendra jamais. Il n'empêche, l'obésité, c'est quoi, 15% des Français aujourd'hui? Oui. Ça a énormément augmenté. Ça augmente de plus en plus. Et notamment chez les jeunes. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se dérègle. Alors, c'est quoi? Oui. Et est-ce que tous les produits light, là, vous le conseillez, là, la mode des allégés, etc., et d'arrêter les sodas? Alors... Les sodas sucrés sont effectivement du pur sucre. Après, on ne peut pas dire à la population arrêtez de vivre. Par contre, on peut dire attention, certaines choses sont moins pires que d'autres. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Après, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir, c'est une histoire de rapport qualité-quantité. C'est-à-dire qu'on peut très bien boire une boisson gazeuse, mais peut-être pas en boire 15 dans la journée. Quand vous prenez un café, si vous y mettez un sucre, vous pouvez peut-être mettre autre chose qu'un sucre si vous avez l'appétence. L'aspartame, c'est plutôt mieux? L'aspartame, le stevia, okay. Voilà. Enfin, et puis, au fur et à mesure, vous pouvez aussi réduire cet aspect sucré. Mais vous ne pouvez pas passer de façon très efficace du tout à rien. Oui, je comprends. Ça, c'est les régimes à base de carence. Et vous avez l'air de dire c'est pire parce que le corps se souvient. Mais psychologiquement, vous ne tenez pas. Et en plus, voilà, s'affamer n'est pas une solution. Non. Bon, sur les causes, vous avez dit plein industriel, manque d'exercice, etc. Sédentarité, stress. Sédentarité, stress. Stress, chômage. D'accord. Donc on essaye de faire des efforts, mais de petits efforts qui feront de grandes rivières, c'est bien ça? Tout à fait. Et là-dessus, l'État aussi a ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il nous faut un plan obésité. Il faut le remettre. L'État précédent ne l'a pas fait. Il faut remettre pour couvrir les choses. Eh bien voilà, Emmanuel Macron aura entendu. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur les premiers pas du gouvernement d'Édouard Philippe. Comment va travailler cette nouvelle équipe? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron, c'est moi le patron.